Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc c'est parti pour le signe des balances. Donc balance en signe solaire, lunaire ou ascendant. Donc je vous invite à visionner des vidéos concernant votre ascendant ou votre signe lunaire pour avoir des messages, d'autres messages ou des précisions sur les messages que vous pourriez avoir dans cette guidance. J'espère que tout le monde va bien. Donc on va prendre un premier message avec les portes de l'intuition. Et ensuite on prendra un message avec les horoscopes magnétiques. Allez, c'est parti. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Et au dos, nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Là, on pourrait faire référence un petit peu à la loi de l'attraction. La loi d'attraction, c'est vraiment en fonction des mots qu'on utilise et aussi notre manière de penser en étant positif, en envoyant des vibrations positives. C'est ce qui revient à nous. Là, c'est un petit peu la même chose. Avoir un état d'esprit positif et les mots qu'on emploie, c'est ce qui va nous mener un petit peu à ce qu'on envoie tout simplement. Donc c'est un petit peu la même chose que la loi d'attraction. Et le miroir, votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. C'est, pour certains, j'ai le sentiment d'une introspection. Faire un petit peu le bilan de ce qu'on a accompli. Réfléchir aussi à ce qu'on veut encore. Réfléchir un petit peu à un but. Et pour certains, j'ai comme le sentiment là qu'il y en a qui vont, pour ce mois de juillet, qui vont être un petit peu plus dans la spiritualité justement et expérimenter des méthodes telles que la loi d'attraction, pourquoi pas. Ouais, vraiment être plus dans la spiritualité, dans la méditation. C'est un petit peu là ce que je ressens pour certains d'entre vous. Alors, on va voir ce que les horoscopes magnétiques va nous dire. Alors, aujourd'hui, on te demande de te connecter avec ton chakra sacré. Tu as en toi de grandes capacités pour t'affirmer, surtout en lien avec ta vie personnelle. Exprime tes émotions et ressens-les. Tu vas alors vivre de très belles choses dans un futur très proche. Donc voilà, il faut se connecter avec son chakra sacré, donc c'est un petit peu ce que je viens de dire. Là, il va y en avoir certains d'entre vous qui vont être vraiment plus dans la spiritualité, dans la méditation, dans l'expérimentation aussi de certaines méthodes. Peut-être vous en avez déjà entendu parler, peut-être vous y êtes même déjà intéressé, mais là, j'ai comme le sentiment qu'on va y aller un petit peu plus en profondeur. Allez, tirage du destin avec l'oracle des miroirs. On nous parle d'enfant. Donc un enfant, ça peut être votre enfant, l'enfant de votre conjoint, ça peut être un enfant, mais ça peut être aussi votre intérieur à vous, votre petite voix intérieure, votre enfant intérieur. On a l'hérédité et la fatalité. Ouais.
Là, il y a peut-être des gens qui prennent de la distance par rapport à un membre de la famille par lequel il aurait pu être trahi. Hein. Mais ça vous a affecté. On nous parle de travail. Là, il y a un relationnel, ou du moins un lien qui se rompt suite à une trahison, certainement. Mais là, la carte de la fatalité, ça me parlait plus d'une situation, je dirais, un lien qui se termine. Hein. Une situation, oui, il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu de la colère suite à ça, des disputes. On met fin à cette situation, mais en même temps, on met fin à un relationnel, un lien familial en tout cas. On prend de la distance et on essaye de tourner une page. Alors, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. On nous parle de joie. J'ai zoomé un petit peu plus pour que vous voyez mieux les cartes, mais du coup, moi si ça devrait être bon. Non, c'est bon. Donc là, on nous parle de joie. Ah, il y a un contrat, il y a une élévation là. Il y a une élévation. Alors, soit une élévation professionnelle, soit dans le domaine plus privé, je dirais. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait peut-être un lien là qui allait se rompre. Et là, ce serait plus l'inverse que je verrais. Un peu comme si justement cette trahison, c'est vous qui l'aviez fait. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous renvoie. Mais voilà, il y a le retour quand même de cette personne. Il y a le retour de ce membre de la famille. Cela, pour moi, ce serait plus quelqu'un qui revient vers vous plutôt que vous qui retournez vers quelqu'un. Vous accepterez certainement ce retour, effectivement. Mais c'est quelqu'un d'autre qui reviendrait vers vous. On a la culpabilité, l'enfermement. Et pour moi, c'est vous, hein, je vous ai dit, vous avez peut-être trahi quelqu'un et aujourd'hui, c'est ce qu'on vous renvoie. Alors peut-être que maintenant, effectivement, vous culpabilisez, vous regrettez. Hein. Il y a une prise de parole, un choix à faire, les projets, la jalousie, la trahison, bah décidément. On a l'étranger. Ouais, pour moi, c'est bien vous hein, qui avez trahi quelqu'un, peut-être par jalousie ou pas. Mais aujourd'hui, il y a un grand regret et je pense que voilà, vous choisissez vraiment de partir, de déménager pour pouvoir souffler et tourner la page parce que vous regrettez vraiment ce qui s'est passé. Et là, les amis sont là. Alors, ça peut être en continuité comme ça peut être pour d'autres. Il y a les amis, mais ça peut être des nouvelles rencontres, hein, des nouvelles relations suite à un déménagement, un voisinage, voilà. Ça peut être les amis actuels, mais vous avez quand même peur de perdre ces amis suite à un différend, suite à quelque chose comme ça. Alors, on n'a pas l'impression que vous allez les perdre, mais vous en avez peut-être peur, vous avez peut-être peur de ça. Et pourquoi? Bah, tout simplement parce que là, dans ce tirage, j'ai le sentiment que ces amis n'hésitent pas à vous dire s'il y a un désaccord, s'il y a quelque chose chez vous ou dans ce que vous faites qui ne leur plaît pas, ils n'hésiteront pas à vous le dire.
a trop. Alors, je vais recouvrir quand même. On nous parle de victoire. Mais pour moi, c'est vous qui culpabilisez. Hein. Et sur l'échec. Ouais. Ouais, vous partez. Hein. Vous avez peur que quelque chose s'effondre. Vous partez, vous mettez fin à une situation ou en tout cas à un relationnel, qu'il soit familial ou amical. Vous mettez fin à ça, vous culpabilisez d'une certaine trahison que vous auriez pu faire. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression que vous avez trahi quelqu'un et aujourd'hui on vous renvoie ça. Et effectivement, là il y a le retour. C'est peut-être justement le retour du bâton là. Mais ça vous fait culpabiliser quand même parce que vous vous apercevez qu'effectivement vous avez dû faire beaucoup de mal par cette trahison. Vous avez dû faire souffrir. Aujourd'hui, vous culpabilisez, vous mettez un terme à tout ça, vous partez. Donc là, pour moi, il y a vraiment, que ce soit dans le domaine familial ou amical, je ne vois pas de professionnel, hein, ce serait plus amical ou familial. Il y a du départ, il y a des séparations. Et pour moi, c'est vous qui partez. Hein. Alors, on va continuer avec l'oracle du temps. Alors, on a l'automne et le secret. On a le pardon ici, la force. Hein. La force de pardonner. Peut-être une relation cachée ici. Le retour d'un ex, pourquoi pas, mais on le garde pour soi. Enfin, on le garde secret dans le couple. Ça peut être aussi en rapport avec une triangulaire. Alors, on a le succès ici. D'ici l'automne. Ouais, après avoir pardonné, il y a eu quelque chose, une relation cachée, un mensonge, une triangulaire. Donc forcément, dans une triangulaire, il y a forcément une relation qui est cachée aussi. Mais voilà, on a cette notion de pardon, de savoir pardonner, de réussir en tout cas à pardonner. Hein. C'est une force qu'on... Une force là, la force vraiment de pardonner. Et on va vers un succès. Alors, on a les doutes, l'introspection, l'homme, l'argent, la protection, la croix et l'amitié. Bon, il y a une notion là, une petite notion de prêter de l'argent, de demander à ce qu'on nous en prête aussi, pourquoi pas. Il y a des nouvelles rencontres dans le domaine amical. Là, ça ne parle pas de sentimental, c'est vraiment dans le domaine amical. Il pourrait y avoir des nouvelles rencontres. On a aussi des problèmes financiers. Je dirais des problèmes mineurs. Hein, c'est pas une grosse problématique. Ça peut être un petit imprévu financier, quelque chose comme ça.
On peut remettre en cause aussi certains projets. Par rapport aux finances, justement, remettre en cause des projets par rapport aux finances. Il peut y avoir aussi des demandes de prêts qui sont bloquées, qui sont refusées ou bloquées. Là, on nous parle d'été. C'est quelque chose quand même à laquelle vous pensez. Mince, j'ai oublié de mettre mon portable en mode ne pas déranger. Hop. Voilà, c'est bon, c'est fait. Donc ouais, il y a quelque chose là vraiment qui vous chagrine beaucoup. Alors, il peut aussi être question d'une somme d'argent qu'on vous doit ou qui peut être réclamé, là je vois pas de procédure, mais ça pourrait être réclamé lors d'une procédure, parce que cet argent, vous comptez dessus pour pouvoir peut-être continuer d'avancer, ou par rapport à votre projet, comme je vous ai dit tout à l'heure, on remet en cause des projets, on les remet en question par rapport à une histoire d'argent. Là peut-être que voilà, vous attendez cette somme d'argent pour avancer, hein. Mais vous n'allez pas attendre, j'ai l'impression que vous n'allez pas attendre là que ça tombe du ciel. Vous allez vraiment décroiser les bras et vous battre, hein. Avec cette carte de l'homme qui est aussi l'action, vous allez vraiment entrer en action. Vous allez vous battre, vous allez frapper à toutes les portes, mais vous allez vraiment, voilà, vous allez chercher les solutions pour débloquer la situation. Donc là, effectivement, il y a une situation qui est bloquée, je pense, au niveau financier. Mais vous allez bouger pour faire débloquer les choses. On a la clairvoyance. Allez, on continue avec le Béline. On a l'accident. La grâce. La stérilité. Allez, c'est parti. Alors, on a le cloître et on a l'infortune. Avec la grâce derrière, là, ça pourrait nous parler vraiment de quelqu'un, peut-être, pourquoi pas une personne âgée, mais ça pourrait aussi nous parler de quelqu'un tout simplement dans un hôpital. En plus, on avait la carte de l'accident tout à l'heure qui est tombée. Attention, vous pourriez apprendre hein, qu'un ami ou un membre de la famille a eu un accident. Ça peut tomber sur vous, malheureusement aussi. Mais voilà, on pourrait apprendre un accident ou être victime d'un accident et atterrir à l'hôpital. En fait, attention. En plus, là, on vous demande de prier aussi avec la grâce. Faites très attention. Le trafic, qui peut aussi être la route, et non pas forcément le commerce. Alors, au dos, nous avons l'élévation. Je ne regarde pas derrière, c'est une très belle carte, c'est très positif. Voilà. Donc c'est l'élévation, c'est vraiment génial. Bon, en énergie principale, hein, vraiment, qui court sur ce mois de juillet, ça va être les finances, l'argent. Donc là, on a l'amour, l'eau,
campagne santé, la colère, les pénasses et les ennemis. Bon, faites attention quand même à votre entourage là. Pourrait très bien y avoir des gens qui vont essayer de vous manipuler. On n'a pas la carte de la perte et du vol, mais bon. Là, attention quand même à la manipulation, et je dirais qu'en plus, ça risque d'être vraiment dans la famille. Hein. Peut-être dans le couple, peut-être pas, ça peut être famille en général. Il y a de la colère intérieure, pour d'autres, il y a vraiment de la colère dans le couple, dans le foyer en tout cas. Encore une fois, on peut nous parler là vraiment de finances, de projets financiers, les biens immobiliers par exemple. Je vais recouvrir quand même la colère et enfin, le feu et l'ennemi. Mais ouais, là, il y a beaucoup de mouvements. Alors, ça peut être des papiers, justement, concernant une maison. Mais ça bouge. Et comme je vous le disais tout à l'heure, vous allez vraiment frapper à toutes les portes pour essayer de trouver une solution à cette problématique qui est peut-être bloquée un petit peu. Et là, effectivement, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements. Ça peut être par rapport à un projet, effectivement, qui est très très important pour vous. Je ramasse les cartes. On a le retard, pardon, et la paix. La réussite, l'entreprise et le départ. Allez, on va recouvrir le feu et l'ennemi. Il y en a qui sont très très attachés à un lieu. Là pour moi c'est par rapport à un lieu. Bon, il y a le bonheur derrière et de plus on a la fatalité ici. Donc ce qui vous met en colère, c'est peut-être justement un déménagement ou bien, tout à l'heure je disais, ça peut être un accident, on peut se retrouver dans un hôpital par exemple suite à un accident, ça peut être aussi en convalescence, ça peut être... enfin, il y a un lieu en tout cas où on s'isole un petit peu. Ok, admettons c'est vous qui êtes victime de quelque chose et on vous demande là vraiment de vous reposer peut-être dans une maison secondaire, pourquoi pas, mais ça peut être aussi une maison de repos, quelque chose comme ça. Ça peut être pour certaines aussi une maison de retraite. Là, on voit bien de la colère dans le domaine familial. Peut-être que l'entourage ou les enfants ont choisi de vous mettre en maison de retraite. Pourquoi pas? Je ne vous le souhaite pas, mais on sait que c'est des choses qui arrivent parfois. Là, il y a vraiment de la colère par rapport à ces personnes. Ce qui vous met en colère, c'est par rapport à cette personne-là, par rapport aux décisions qui ont été choisies de leur part, mais aussi on voit un attachement à un lieu et vous allez vous y faire, hein, vous allez vraiment vous y faire de vous détacher de ce lieu parce que on a quand même cette carte de bonheur derrière. Donc vous allez réussir à vous en détacher ou alors pour d'autres, la colère retombe parce qu'elle arrive à se faire entendre et on va finalement accepter sa volonté et ne pas la mettre en maison de retraite ou quelque chose comme ça. C'est possible aussi. Là, ce qui ressort beaucoup aussi, hein, c'est la vente ou l'achat de biens. Ouais, par rapport au foyer, à la maison, là, il y a vraiment des choses qui bougent. Mais peu importe la problématique, c'est en rapport avec l'argent.
c'est en rapport avec l'argent. Je viens de me rendre compte que j'ai recouvert avec le Béline alors que je recouvre normalement avec le 77. Je crois que vous êtes le deuxième signe pour lequel je fais ça, j'oublie. Mais c'est en rapport avec l'argent, que ce soit un bien immobilier, que ce soit une maison de retraite, un hôpital. Il y a quelque chose là, la colère c'est pareil, c'est par rapport aux décisions peut-être qui ont été prises, mais c'est en rapport avec l'argent. Et bien voilà, on a terminé là pour ce qui concerne le général, donc on va passer maintenant au sentimental. Donc s'il y en a qui veulent nous quitter tout de suite, eh bien écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à partager, commenter, hein, activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et je vous dis à dimanche pour la guidance du début de semaine. Et pour nous autres, on continue avec l'oracle coup de cœur. Et je recouvre avec le Line of Love. Une déclaration. Alors, nous avons la progression élément. On a le break, le cœur brisé. Là, encore une fois, il s'agit de couper un lien. Il peut s'agir de couper un lien. On a l'union. Alors, au dos, nous avons le pacte. Une carte qui ressort énormément en ce moment. Elle ressort vraiment beaucoup. L'emprise, l'amitié. Ouais. Alors là, ça peut être vous comme ça peut être l'autre. Mais on pourrait essayer de vous manipuler ou vous pouvez essayer de manipuler quelqu'un. Bon, on va voir ce qui ressort dans le tirage. On a la jalousie, la progression, qui ressort aussi beaucoup. Le déplacement, les projets, le masque, l'illusion et le visuel. Bon, là en tout cas, il y a des rencontres qui se mettent en place. Hein. Attention aussi, comme je vous disais, il peut y avoir de la manipulation. Attention aux fausses promesses. On vous fait miroiter de très belles choses et en fait, ce ne sera pas le cas. Et je pense que ça, c'est dû à la jalousie. Mais c'est peut-être pas volontaire. Là, il y a quelqu'un qui est très jaloux. Je dirais c'est de la jalousie maladive, hein, et peut-être même de la jalousie mal placée. C'est plus fort que vous ou que cette autre personne. Tout dépend là si c'est pour vous ou pas. Mais voilà, cette personne qui est jalouse, c'est vraiment plus fort qu'elle.
c'est très compliqué de faire autrement. Peut-être à cause de tous ces déplacements. Pour d'autres, comme je vous le disais, faites attention à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous fait miroiter. Parce que là, je n'ai pas le sentiment que ce soit très sincère. Alors, on a l'introspection et l'amour. Ah, il y a une guérison. Là, je pense que c'est plus intérieur. Il y a peut-être quelque chose à régler pour pouvoir avancer. Le lâcher-prise. Alors, au dos, nous avons le changement. Alors, sur la jalousie, on a la sexualité. Ok, attention à certaines tromperies aussi. Hein. Sur la progression, on a la lune. Nous avons le retour, la guérison, l'homme, la chance. Et sur le visuel, nous avons la lumière. Ouais. Là, il y en a qui vont apprendre vraiment des vérités par rapport à leur conjoint, mari ou femme. Hein. Il peut aussi y avoir vraiment de nouvelles rencontres, mais pendant lesquelles on va être très déçu. On s'attendait vraiment on s'attendait à une autre personne, peut-être mentalement, pas forcément physiquement, mais au moins mentalement. Et finalement, on va être très 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 déçu de cette personne quand on va la rencontrer. Pour les triangulaires, attention de ne pas vous faire prendre parce que là, c'est pas très très bon non plus. Pour certains, là, alors il n'y a pas forcément de trahison pour certaines personnes d'entre vous, ce serait plus des doutes. Mais on se retrouve. On finit par en discuter et on se retrouve. Il y a un besoin d'être rassuré, je dirais. C'est pas forcément négatif. Hein. C'est sûr, il y a eu mieux comme tirage sentimental. Là, c'est pas forcément négatif, mais voilà, il y a des besoins pour pouvoir continuer d'avancer, pour pouvoir être plus sûr. On a un besoin peut-être d'être rassuré et comme s'il y avait une perte de contrôle chez certaines personnes. Il y a des choses là qu'on ne contrôle plus. Mais il y a un retour, il y a une guérison, il y a cette chance aussi. Donc, c'est pas si négatif. Hein. Mais par contre, je dirais quand même, faites attention chez certaines personnes parce qu'il y aura de la tromperie. Hein. Donc voilà les amis, petit tirage sentimental, parce que comme je vous l'ai expliqué, moi les tirages, je préfère en général laisser les cartes parler d'elles-mêmes et ne pas décider si ça va être du sentimental, du professionnel, du relationnel, tout ça. Non, moi je préfère faire le tirage et les messages qui doivent ressortir ressortent. Je ne suis pas très à l'aise comme ça. Sauf quand c'est un tirage privé où là, bon, je réponds, je dirais, à des questions plus précises.
pour une personne en particulier, donc c'est pas la même chose. Là, quand c'est des tirages généraux, je suis moins à l'aise sur le sentimental. Voilà, je préfère faire court et je prends vraiment les messages qui me viennent, mais voilà, ça reste un tirage très très court, hein. Donc je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous retrouve donc dimanche pour la guidance du début de semaine. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. Prenez bien soin de vous et portez-vous bien.